nous allons nous intéresser à la propriété du calcul intégral pour une fonction f, fonction paire sur un intervalle centré en 0 du type -a à. Tout d'abord, rappelons-nous ce que veut dire être une fonction paire sur un intervalle. Alors ici, nous avons choisi -a à centré en 0. Généralement, il s'agit d'intervalles symétriques par rapport à 0. Lorsque nous choisissons x, nous savons que l'image f de x est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse x. Intéressons-nous à -x. -x a donc pour image f de -x, image obtenue grâce au point de la courbe d'abscisse -x. Or, lorsque la fonction est paire, eh bien f de x et f de -x sont tout simplement égaux. Ainsi, les deux points que nous obtenons ont la même ordonnée, alors que leurs abscisses, elles, sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Ainsi, les deux points que nous obtenons sont tous les deux symétriques par rapport à l'axe de l'ordonnée. Or, ceci étant vrai pour tout x que l'on choisit au hasard sur l'intervalle -a à, eh bien, toute la courbe admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Cela va être intéressant si nous interprétons maintenant le calcul sous la forme d'aire. Par le jeu des symétries, l'aire sous la courbe sur l'intervalle 0a est égal à l'aire sous la courbe sur l'intervalle -a 0. Ainsi, si nous interprétons maintenant le calcul intégral sous forme de calcul d'aire, l'intégrale entre 0 et a de f de t dt représente l'aire sous la courbe lorsque la fonction est positive, moins l'aire sous la courbe lorsque la fonction est négative. Or, puisque les deux aires sont strictement égales et que la fonction est positive au même moment et négative au même moment, et bien tout simplement, les deux intégrales entre 0 et a de f de t dt est égale à l'intégrale entre -1 et 0 de f de t dt. Ainsi, nous pouvons dire que si f est une fonction paire définie sur un intervalle du type -a à, alors l'intégrale entre -a et a de f de t dt est égale à 2 fois l'intégrale entre 0 et a de f de t dt. La démonstration est assez simple. Nous allons utiliser la relation de Chasles en partant de l'intégrale que nous cherchons à calculer, l'intégrale entre -a et a de f de t dt, et nous introduisons 0. Ainsi, c'est égal à l'intégrale entre -a et 0 de f de t dt plus l'intégrale entre 0 et a de f de t dt. Or, comme nous venons de le voir précédemment, ces deux intégrales sont tout simplement égales entre elles. Ainsi, l'intégrale entre -a et a de f de t dt est égale, par exemple, à 2 fois l'intégrale entre 0 et a de f de t dt. Bien entendu, il aurait été possible de dire qu'il s'agisse de 2 fois l'intégrale entre -a et 0 de f de t dt.